Yo, je sais pas vous, mais moi quand j'entends parler de Fairy Tail dans une conversation, le premier truc qui me vient à l'esprit, c'est le pouvoir de l'amitié. Parce que jusqu'à présent, je pense que j'ai pas vu d'autres séries pires que celle-ci en termes de power-up abusé. Alors oui, il y en a bien une effectivement, mais c'est pas encore l'heure d'en parler. Et je vous arrête tout de suite, non, le prochain résumé en mousse ne sera pas sur Bleach. Aujourd'hui on va se consacrer à une série qui met en scène un type qui mange des flammes, qui se bat contre d'autres guildes et qui a été élevé par un dragon. Ajoutez à ça également des filles avec des grosses poitrines. Alors oui, ça pourrait être une catégorie sur Pornhub. Malheureusement, ce ne sera pas le cas. Et oui, je sais que les plus pervers d'entre vous seront déçus, mais dans cette vidéo on parlera simplement de Fairy Tail. Déjà, posons les bases. Fairy Tail, c'est d'abord une guilde essentiellement composée de mages. Parce que ouais, dans ce monde, la magie est omniprésente. Hop, le petit mot compte trip. On va suivre la vie d'un petit groupe qui au début sera composé principalement d'une blonde, Lucy, d'un rouquin, Natsu, il a les cheveux saumon, ils sont pas roux, ferme bien cordialement ta gueule, et d'un chat bleu. Attendez, c'est quoi cette merde? Pour le coup, j'ai juste l'impression que Jinbei s'est tapé une meuf de la tribu des Minx. Putain, les crossovers de nos jours, les gars, ça a vraiment plus aucun sens. Ça fait mal, Starfoula. Donc bon, vous l'aurez compris qu'on peut déjà le mettre dans le placard à goodies. Sa seule utilité sera de vendre des peluches dans les fêtes foraines, tout comme Chopper, Hawks et Kon. De toute façon, et vous serez sûrement d'accord avec moi, un shonen sans mascotte, bah c'est pas un shonen. Par contre, c'est déjà la deuxième ref à Bleach. T'es vraiment sûr que le prochain résumé en mousse, c'est pas sur cette série? Ouais, je suis sûr. Aussi sûr que 2 et 2 font 5. Tout va réellement commencer avec l'autre blonde, Lucy, qui va chercher à rentrer dans la guilde de Fairy Tail, qui au passage signifie quand même littéralement que de fées. Dommage que King ne soit pas présent dans cette série parce qu'à défaut de pécho Diane, il aurait peut-être réussi avec Lucy. Bah je vois pas du tout le rapport. Bah je sais pas, on parle pas d'une queue de fée. C'est pas la même je pense. Maintenant, suce ma bite. Bon, soit, revenons à l'histoire. Donc Lucy, la petite blondinette, rêve d'avoir sa place dans la guilde de Fairy Tail. Vu que c'est un shonen, le hasard fait toujours bien les choses et elle va finir par intégrer la guilde. Alors ça prendra un peu de temps. Vous comprenez, une guilde aussi réputée, ça va pas être facile d'y rentrer. Non, je déconne évidemment. En 20 minutes les gars, soit à la fin de l'épisode 1, le problème était réglé. Vous imaginez s'il fallait réellement 20 minutes pour être accepté n'importe où? Bonjour, vous êtes ici pour le poste? Oui, c'est ça. Ah, d'accord, et quelles sont vos compétences? Bah j'en ai pas, mais j'ai une grosse poitrine. Ok, vous êtes engagé. Et sérieusement, c'est quoi leur problème aux japonais avec la taille des poitrines? C'est vraiment dans tous les shonen en plus. Bah non, pas dans Dragon Ball. Bah si, c'est juste que dans Dragon Ball, la plus grosse poitrine du manga, c'est celle de Boo. Mais bon, ne nous égarons pas et parlons plutôt de l'histoire. Donc après 20 minutes et après s'être rendu compte que Lucy a à peu près 0 sur 20 en estime de soi, c'est 20 000 joyaux. Et pour une jeune et pauvre magicienne comme moi, vous la feriez à combien cette clé? Oh la salope. elle va finalement découvrir la guilde dont elle a tant rêvé. Et comme dans tout bon shonen, on va nous introduire de nouveaux personnages. Évidemment, dans la limite de ce que peut recevoir le corps humain, parce qu'introduire trop de personnages, bah c'est juste dégueulasse. Mais comme à mon habitude, j'aime bien faire un petit tour de table, histoire de présenter rapidement et de façon pas du tout objective les personnages intéressants pour la suite. Le type qui passe les 3/4 du temps à poil, j'ai nommé Grey. Dis donc ma jolie, tu pourrais pas me prêter ta culotte? Erza, ou la meuf qui se croit dans un récit de chevalerie, une ivrogne. Les hommes d'ici n'ont décidément aucune manière, ces rustres ne sont bons à rien. C'est viril, c'est tout. Quand on est un homme, on boit beaucoup de vin. Une meuf assez forte mais réduite au rang de serveuse. Et plein de personnages useless. Une petite pipe pour 30 € ça vous dit ou pas? Au final, on se rend vite compte que pour une guilde avec une telle réputation, bah elle est quand même composée d'une belle brochette de guignols. Ouais, mais tous les membres sont pas là. Effectivement, l'avantage dans un manga comme Fairy Tail, c'est qu'il est très facile d'ajouter une multitude de personnages par la suite, sous prétexte qu'ils étaient en mission. J'avoue que là, tu marques un point. Et tout ce petit monde là, bah ils sont dirigés par Makarov. Alors, détendez-vous, il s'agit bel et bien d'un personnage et non pas d'une marque de vodka. En plus, petite particularité du maître de guilde, et pas des moindres, c'est un vieux. Oh oui. Mais au début, notre jeune équipe s'occupera de plusieurs missions, pas super dingues, on va pas se le cacher. Et quitte à parler de mission, on peut parler de la première qu'effectuera notre petit groupe. Parce que si je résume bien cette première mission, notre jeune équipe va aller secourir un membre de guilde, Macao, qui pour le coup n'a aucune utilité dans la série. Et son fils Roméo, bah n'en parlons pas. De toute façon, tel père, tel fils. Vous pourriez envoyer quelqu'un à sa recherche? Ton père est un mage expérimenté, microbe. S'il est incapable de se sortir tout seul d'un mauvais pas, c'est qu'il n'a pas sa place dans notre guilde. Ferme ta gueule, t'es la plus grosse merde. Après je m'acharne sur Macao et son fils. Mais bon, j'aurais pu très bien parler de Droy, qui lui pour le coup a l'utilité d'une horloge sans aiguille. Quand on voit l'utilité qu'il a eu dans l'arc du grand tournoi de la magie, ça en dit long sur le personnage. Il soutient les équipes de Fairy Tail avec le reste des non-participants. T'es vraiment une merde en fait toi. Franchement, le début est un peu long et inintéressant, surtout quand on sait que la résolution de toutes les missions repose sur Natsu, parce que si lui peut utiliser la magie du feu, ce n'est pas le cas de Lucy, qui elle, sa seule magie, bah c'est de pouvoir utiliser des clés. Alors, je sais ce que vous vous dites, elle n'a rien à foutre ici, elle aurait très bien pu postuler pour le poste de passe-partout à Fort Boyard. Je suis passe-partout.
de Fairy Tail. Mais étant donné que c'est un manga qui transpire la magie, évidemment que ce sont des clés magiques. Après, on est facilement convaincu ou non de leur utilité. Esprit, réponds à mon appel et franchis la porte du chien. Tuez-moi. Parce qu'invoquer les esprits des signes astrologiques, ouais, surtout quand on voit la gueule de certains esprits. J'ai bien entendu parler du truc là qui ressemble à rien et qui est tiré tout droit de son œuvre précédente, mais il y a également la vachette d'Interville et un putain de crabe coiffeur. Un quoi? Feur. Quelle coupe te ferait plaisir aujourd'hui, ma crevette? Oui, là, c'est gênant, hein. Comment voulez-vous qu'on lui donne ne serait-ce qu'une once de crédibilité avec ce genre d'invocation? Après, elle aura tout de même une invocation bien stylée. J'ai bien entendu parler de Loki. J'ai pas raison, Loki? Mais bon, Lucy saura se faire une petite place tout de même tout au long de la série, jusqu'à ce que l'intrigue nous amène au premier vrai antagoniste, Geralt, ou Jelal dans la VF. D'ailleurs, j'ai jamais compris pourquoi ils avaient changé son nom pour la VF. Imaginez s'ils avaient fait ça sur One Piece, genre Usopp en Pipo, Sanji en Sandy. Bah ouais, ça a été le cas au début. Non, je refuse d'y croire. C'est de la merde. Au moins, ce qu'on peut pas enlever à la série, c'est les combats tous plus intenses les uns que les autres. En plus, chaque affrontement est couplé d'OST à moitié écossaise, et en vrai, y a pas à dire, mais elles ambiancent plutôt bien. Après, quand tu sais que le mage le plus puissant de la guilde est roux, c'est tout de suite plus clair. C'est très cliché ça. Cette maladie s'appelle la rouquinitude. Et elle se développe parce que les rouquins sont des êtres sans âme. Je vais le démarrer, cet enculé. D'ailleurs, on en parle un peu de Gildart, un personnage annoncé comme étant ultra cheaté, ultra charismatique, et qui sera juste là pour effectuer quelques pirouettes scénaristiques et vaincre certains ennemis trop forts pour les protagonistes principaux. Décidément, on peut dire que Gildart, c'est le roue de secours de Fairy Tail. Dans l'ensemble, la trame scénaristique tient plutôt bien la route, même s'il n'y a rien d'extraordinaire. J'ai jamais rien lu d'aussi beau. Ça sent le scénario fatigué. Bon, après, il y a quelques épisodes filler avec des missions secondaires pas spécialement intéressantes. Il y a même carrément un arc entier qui est inédit à l'anime, avec le retour de la guilde Orashensei. Bon, par contre, si vous n'avez pas lu ou vu la série, ça doit être du chinois ce que je vous raconte. Bah non, c'est du japonais. Et plus le manga avance, plus les choses deviennent complètement démesurées. Par exemple, la puissance de Lucy. Avec les clés là. J'ai perdu ma crédibilité, c'est ça? Ouais, complètement. Pour ce qui est de la construction du manga, bah là, rien de bien original. Une guilde ennemie se pointe, un tel affronte un tel, la guilde est vaincue, on passe à la suivante, et c'est à peu près tout le temps le même putain de schéma durant toute la série. Mais ce que je trouve encore plus répétitif, c'est les attaques de Natsu. Alors ok, il y en a plusieurs, mais les plus fréquentes, ça reste quand même le coup de pied de feu du dragon, le roulage de dragon, Je charge le dragon. le coup de poing de feu du dragon, Patate de fou, je suis chaud bouillant. bah je crois que c'est tout. Mais 2, c'est bel et bien plusieurs techniques. Franchement, t'abuses, hein, t'es vraiment de mauvaise foi. Bah non, ici, c'est les résumés en mousse. Stop it. Maintenant, si je devais donner mon avis sur la série, je dirais que dans l'ensemble, bah c'était pas trop mal, hormis le pouvoir de l'amitié qui est omniprésent et qui est la finalité de certains affrontements. Et d'ailleurs, on s'en serait bien passé. Easy the Magical Girl, référence. Je suis la jolie guerrière en uniforme qui combat pour l'amour et la justice. C'est la Moon. C'est non. Après, ça reste un shonen agréable et qui m'a fait passer plusieurs bons moments. J'ai vraiment apprécié le fait de suivre l'évolution de la puissance des personnages. Et si je devais conclure, je pense que Hiro Mashima a atteint le sommet de son art avec justement Fairy Tail. Et c'est bien qu'il en ait fini avec cette série. Maintenant, il va pouvoir se consacrer à un nouveau manga. Une nouvelle série qui pour une fois ne tournera pas autour de l'amitié. Qui sait? Quel est ton souhait, Shiki? Je voudrais me faire plein d'amis. Et merde.